Donc, dans le numéro ici, ils vous disent l'œil d'un être humain a la forme d'une boule d'environ 2,5 cm de diamètre. Ça veut dire que c'est la mesure, genre, ici. Et là, ce qu'ils vous demandent, c'est la mesure de l'angle d'ouverture de l'iris illustré ci-dessous. Ça, en fait, c'est la mesure de l'angle au centre qui est ici. Je l'ai noté avec un petit point d'interrogation. Donc, pour mieux comprendre, je suis allée enlever toutes les distractions, puis je suis allée ajouter le fait que le diamètre il valait 2,5 cm dans l'image. Ce qu'il faut savoir quand on cherche une mesure d'angle au centre, c'est que la mesure de l'angle au centre, elle est proportionnelle à la mesure de l'arc. Ça veut dire que si notre arc de cercle, il est 20 fois plus petit que la circonférence au total, bien ça veut dire que notre angle au centre, il va être 20 fois plus petit que le 360 degrés, donc que le tour complet. Pour savoir l'angle, ce qu'il faut savoir, c'est « Hey, notre arc, là, il est combien de fois plus petit que la circonférence? » Mais on n'a pas notre circonférence. Ça, c'est pas grave, parce que puisqu'on a le diamètre, on va pouvoir trouver notre circonférence. Une fois qu'on va avoir notre circonférence, on va pouvoir la comparer avec l'arc. Voir, est-ce que notre arc est 5 fois plus petit, 10 fois plus petit, 20 fois plus petit? Puis on va pouvoir appliquer la même logique pour la mesure de l'angle au centre. Donc, je répète, si notre arc est 10 fois plus petit que notre circonférence, bien, ça veut dire que notre angle au centre va être 10 fois plus petit qu'un angle plein que 360 degrés. Donc, notre première étape, ça va être d'aller trouver la circonférence parce que ça va nous permettre d'aller la comparer avec notre mesure d'arc. Je vais prendre la formule de la circonférence dans laquelle il y a le diamètre parce que c'est le diamètre qu'on a cette fois-ci. Quand on remplace notre diamètre par 2,5, ce que ça va me donner, c'est que la circonférence est égale à 2,5 pi centimètres. Ça, c'est ma réponse préférée. C'est la réponse en fonction de pi parce qu'à ce moment-là, on ne perd pas de précision. J'ai avantage à ne pas perdre de précision parce que je vais utiliser la circonférence dans ma prochaine étape. Vous pouvez, si vous voulez, donner la réponse arrondie. Vous n'auriez pas mauvais. C'est juste que c'est idéal de garder la précision en donnant la réponse en fonction de pi. Maintenant qu'on a la circonférence, on va pouvoir la comparer avec la mesure d'arc et ainsi aller trouver notre mesure d'angle. Pour trouver notre mesure d'angle, on va utiliser le fait que la mesure de l'arc, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre. Quand notre proportion est écrite, on va aller remplacer les éléments qu'on connaît à l'intérieur. Maintenant que ça c'est fait, on a deux manières différentes d'aller trouver notre mesure d'angle. La première, c'est d'aller regarder notre mesure d'arc, elle est combien de fois plus petite que la circonférence et d'appliquer la même mesure, la même logique pour la mesure d'angle. Et donc, pour ça, on va faire 2,5 pi divisé par 0,68. Ce n'est pas 2,5 divisé par 0,68, c'est vraiment 2,5 pi divisé par 0,68. Et là, ce que j'obtiens, en fait, c'est que ma mesure d'arc, elle est environ 11 fois plus petite que ma circonférence. Donc, si on s'en foutait un peu de la précision, on pourrait juste se dire, ça veut dire que notre mesure d'angle, elle est environ 11 fois plus petite que mon angle plein. Mais puisque ça ne me tente pas de perdre la précision puis d'utiliser un nombre qui est arrondi, ce que je vais préférer faire, c'est d'utiliser soit le produit croisé ou soit le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes y est égal au produit des moyens. Donc, moi, ce que je sais, c'est que dans une proportion, le produit des extrêmes, donc la mesure de l'angle fois 2,5 pi, c'est égal au produit des moyens, donc 360 fois 0,68. On se retrouve ici avec une équation où est-ce qu'on a seulement un seul inconnu, donc on va pouvoir aller l'isoler. Je vais commencer par aller faire la multiplication qui est ici. Maintenant que ça c'est fait, notre mesure d'angle, en ce moment, elle est multipliée par 2,5 pi, puis on souhaite qu'elle soit isolée. Donc, pour annuler une multiplication par 2,5 pi, ce qu'on va devoir faire, c'est diviser par 2,5 pi des deux côtés. Et ça me donne un angle d'environ 31,17 degrés. Ce que je vous conseille d'aller faire après, c'est d'aller regarder dans l'image, voir si ça fait du sens d'avoir un angle de 31,17. Oui, parce que l'angle qu'on cherchait, c'est un angle qui était aigu, mais pas trop. Donc oui, 31,17, ça fait du sens.